c'est Dr. Volox, bienvenue sur la chaîne de Lutri Rock'n'Roll par un amateur, qu'en est plus trop un, pour vous les amateurs. Alors cette semaine, on fabrique, enfin je fabrique, deux Iceman pour gaucher, qui m'ont été commandés par Thomas, parce que Thomas est gaucher, et comme beaucoup de gauchers, il doit être un petit peu frustré. Voilà. Et j'ai dit quoi? Je crois que j'ai dit Iceman au lieu de Music Man, je sais plus. Je réenregistre cette intro parce que j'avais oublié de dire un truc assez important. J'ai oublié de faire ma petite promo personnelle pour le nouvel épisode de Dr. Rocks qui vient de sortir. Je vous mets le lien là, puis je vous le mets à la fin, puis je vous le mets dans les commentaires. Et puis voilà, allez, on reprend la suite. Et donc, il m'a commandé deux basses, deux Stingray Music Man, enfin inspiré de Stingray Music Man, deux basses signature, la Team Comerford et la Joe Dart. Ces deux basses sont en version prolétarienne, mais bon, c'est comme du prolétariat un peu plus, hein, il y a quand même pas mal d'options dessus. L'idée de la guitare ou de la basse du prolétariat, c'est que vous avez une basse à partir de 500 euros avec un manche made in China, ou à partir de 450 euros si vous fournissez le manche. Et bon, par contre, je prends du manche made in China, mais je vérifie avant de le monter parce que moi, je monte pas des meubles Ikea, je fais des guitares et des basses. Je colle les manches toujours. Avant de le coller, bien sûr, je vérifie, enfin, dès que je reçois le manche, en fait, je vérifie, enfin, je le check, quoi, voilà. Et le manche, il y a du travail dessus, je me contente pas de juste coller un manche, voilà. Il y a du boulot. Voilà, c'est tout. Une intro courte, et ça fait plaisir. Allez, c'est parti, mon kiki.
Et oui, j'utilise le Lord of Templates. Alors, je vous rappelle quand même que tout ce que je fais avec la Shaper, vous pouvez le faire juste avec des gabarits. Hein. Vous n'avez pas besoin d'une Shaper Origin chez vous, parce que la Shaper Origin ça coûte quand même un bras. Vous n'avez pas besoin d'une Shaper Origin chez vous pour faire des guitares. Vous pouvez juste vous servir de gabarit. Et un gabarit, normalement, là j'utilise le Lord of Template pour faire juste la qualité de micro. Un gabarit, quand on a un original, on l'utilise pas. Là, je me permets d'utiliser parce que bon, bah voilà, j'ai plein de prototypes. Je vais en sortir en série de ces Lord of Templates. Donc, je peux me permettre d'utiliser l'original entre guillemets. Parce que si je l'abîme, c'est pas grave. Mais l'idée d'un gabarit, quand vous achetez un gabarit, c'est de le recopier et d'utiliser sa copie du gabarit. Et vous gardez votre gabarit en sécurité, loin de vos fraises. Comme ça, si un jour vous abîmez votre copie, et ben vous refaites une copie. Voilà, plutôt que d'abîmer un gabarit et que le gabarit soit foutu et que vous n'ayez plus qu'à en racheter un. Donc l'idée aussi de Lord of Template, c'est une banque de gabarits quoi. C'est pas pratique d'utiliser le Lord of Template pour faire juste une défense de micro, un truc comme ça. C'est vraiment l'idée, c'est que c'est une banque de gabarits, une banque de données, n'est-ce pas? Bon, allez, c'est reparti.
Alors, base de gaucher, les manches, c'est que des manches de droitier. C'est pour ça que les têtes sont reverse. Et que je suis obligé de faire de refaire des side dots, enfin des repères latéraux, du bon côté du manche. Du mauvais côté, si j'ai le droit de faux, on est compris. Alors c'est dommage, j'ai pas filmé quand j'ai fait la connerie. Donc c'était un peu de la production en série et j'ai percé le 4e trou après avoir rebouché le 4e trou. J'ai percé le 4e trou, celui qui est en bas mais en haut vu que la tête est inversée, à la shaper. Et j'ai été un peu vite et donc j'ai foiré le enfin voilà, j'ai trop fait confiance au numérique. Je regardais que l'écran de la shaper, je regardais pas ce que la shaper était en train de faire et en fait j'avais oublié de faire un truc, de faire une manip. J'ai percé mon premier trou sur le premier manche, j'ai changé de manche mais j'ai pas rescanné. Donc en fait voilà, j'ai repercé au même endroit qu'avant en fait, sauf que le manche que j'avais repositionné, il était plus à la même place. C'est pour ça qu'il y a un trou pas au bon endroit et donc j'étais obligé de faire une espèce de petite réparation.
Voilà, c'est tout. Donc, base de gaucher, je pouvais pas vous faire de démo. Heureusement, il y a un de mes patients qui habite pas très loin, qui est gaucher. Donc, Alexis est venu. Voilà, il est gaucher, donc il m'avait proposé si un jour tu as des guitares ou des basses de gaucher, n'hésite pas à me demander, je peux te faire des démos. Voilà, donc Alex m'a fait la démo. Merci Alex. Allez, c'est parti pour la démo avec des beauty shots, bien sûr. Merci Alexis pour cette démo et un grand merci à Thomas qui m'a fait confiance. Voilà, ça c'est dit. On se retrouve très rapidement pour la reprise de la guitare, qui est pas vraiment enfin, qui est une guitare, mais qui est une Telecaster, mais pas vraiment une Telecaster, qui est une Televolox. Très rapidement, peut-être le week-end prochain, là, et on va faire le Scarf Joint, voilà. Allez jeter un oeil à Dr. Volox Rocks, je montre un petit peu où j'en suis à la guitare. Et puis je vous dis à très vite, and don't forget to rock and roll!